Faites sortir vos Bibles s'il vous plaît. Et je voudrais vous poser une question. Amen. Amen. Qui t'est cher sur cette terre? Qui est cher pour toi sur cette terre? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Prenez vos Bibles. Vous allez comprendre des choses tout de suite. Allez dans Ephésiens chapitre 6. Ephésiens 6. Me lisez le verset premier. Ephésiens 6. Ephésiens 6, verset 1er. Yes. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père. Amen, c'est bon. Oignon. Il dit, Edo. enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde chrétien commet une grave erreur. Un enfant n'a pas la raison. Un enfant n'est pas encore mature. Un enfant n'a pas encore l'âge des analyses profondes. Un enfant n'arrive pas à discerner le mal du bien. Un enfant ne connaît pas ce qu'on appelle la rancune ou du rancœur. Un enfant, dès que vous le tapez, pleurera. Quelques minutes après, il revient se réconcilier avec vous sans que vous ne lui demandez pardon. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Le verset 6 n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les petits enfants. Beaucoup de gens pensent souvent, quand on dit honore ton père et ta mère, on parle des petits enfants. Qui ici n'est pas enfant de quelqu'un? Quel que soit ton âge, tu demeures toujours enfant pour ta maman et pour ton père. Quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta richesse, quel que soit ton rang social, quel que soit le pouvoir politique que tu es, tu demeures toujours enfant pour quelqu'un. Dis voisin, je suis toujours enfant pour mes parents. Voisin, je suis toujours enfant pour mes parents. Et ce qui fait, même si votre maman est vieille, fatiguée, votre présence à côté d'elle lui procure de la joie. Et parfois, dès que vous faites votre entrée dans sa possession, elle sait toujours que vous mangez quelque chose. Elle sait toujours vous marquer positivement. Elle sait toujours que vous soyez celui qui tête toujours son sein. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi Dieu dit honore, parce que dans l'homme
s'humilier et honorer les parents devient difficile lorsqu'on devient mature. Car notre cœur ne s'attache plus à eux, mais s'attache à nos épouses, s'attache à nos enfants, s'attache à nos époux. Conséquence, il y a une distance entre nous et eux. Mais dans leur tête, il y a toujours un amour infini. Mon enfant est quelque part. Mon enfant vit. Et tous les jours, il prie. Moi, j'ai vu dans la vie de ma belle-mère, tous ses enfants sont déjà grands. Mais chaque matin, j'entends une longue prière de sa bouche. Quand tu t'approches de sa porte, tu entends une longue prière. Et cette prière mentionne le nom de ses enfants. Malgré que les enfants ne sont plus avec elle, malgré les enfants sont adultes, je remarque parfois, dès qu'un enfant a une situation, sa tension monte. Comme si c'est elle qui a de problème. Dès qu'un enfant a de problème, ses pieds commencent par courir. Bien aimé dans le Seigneur, comme si elle a un poids sur sa vie. Cela insinue quoi? Malgré que les enfants deviennent matures, les enfants demeurent toujours enfants pour les parents. Bien aimé dans le Seigneur, et nous sommes utiles pour eux. Pas dans ce que nous leur donnons, mais dans l'honneur que nous procurons à leur vie. Bien aimé dans le Seigneur, ton existence dans la vie de tes parents, tu as un prix à payer. Le prix de l'honneur. Le prix de l'honneur. Tu dois honorer tes parents. Bien aimé, vous constatez des morts prématurés aujourd'hui. Tout n'est pas sorcellerie. Tout n'est pas sorcellerie. Mais certaines personnes, vos comportements arrêtent votre vie. Lorsque vous avez votre époux, aidez-le à être reconnaissant à ses parents. Lorsque vous avez votre épouse, aidez-la à être reconnaissante. Bien aimé, dès que les fêtes arrivent, vous achetez des pagnes, vous achetez de la nourriture et vous préparez. Vous êtes heureux dans votre maison. Même téléphone. Maman, comment ça va? Maman, bonne fête. Même breadi, tu n'en vois même pas. Pour dire prends ceci. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Si tu es femme ici et tu encourages ça là pour ton mari, je crains que tu deviennes veuve plus tard. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas une malédiction, mais c'est pour ta correction. Si ton mari ne le fait pas, lève-toi, prends un peu du riz que toi-même, que ton mari t'a payé, prends un peu dedans. Prends. Si tu n'as pas de l'argent pour payer de bail, prends pour toi-même et lève-toi. Va leur donner. Au nom de ton mari et en ton nom. C'est quelqu'un qui a fait l'état d'ordure et ça produit de chenilles. Yes. Si tu veux une longue vie pour ton mari, fais-le. Si tu veux que les portes s'ouvrent pour ton mari, fais-le.
Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Mais vous vous accaparez du mari. Et vous bloquez. Vous ne donnez aucune chance aux parents du mari. Aucune chance à la maman. Aucune chance pour le père. En ce moment, qu'est-ce que vous commencez par dire? Non, ton papa, ta maman est sorcière. Ta maman est ceci. Si elle est sorcière, au moment où tu étais dans la nidation, sans fraîche, elle ne t'avait pas mangé. Si elle ne t'a pas mangé en ce temps, elle ne pourra plus te manger aujourd'hui. Yes. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Il y a des gens qui dépassent leurs parents. Qui refusent bonjour pour leurs parents. Bien, même si tu ne peux pas aller vers eux, fais une commission. Fais une commission. Qu'ils te persécutent ou pas. Je te donne je te dis mon histoire. Écoutez-moi correctement. Tu vas dire l'homme-ci sera méchant. L'homme-ci n'aura jamais pitié. Mais, bien aimé, touche à ma famille. Touche. Touche. Je vais développer tout sur toi. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Nous devons honorer premièrement nos parents sur la terre. L'honneur d'un parent n'est pas dans ce que tu lui donnes, mais dans ce que tu es devenu et que tu les bénisses. Écoutez-moi correctement. Depuis que tu es là, sans toi ils mangent, sans toi ils vivent. Vous savez pourquoi beaucoup meurent? Beaucoup délaissent leurs parents. Peut-être la pluie là qui tombe, ça coule sur ton père, ça coule sur ta maman, et tu ne dis rien. Parfois elle va vendre le fagot avant de manger. Mais c'est elle qui t'a porté. C'est elle qui a souffert. C'est elle qui a pleuré. C'est elle qui a donné sa vie à la mort pour que tu puisses avoir la vie. Et aujourd'hui, toi, tu vis en paix. Tu les oublies. Et tu attends qu'elles meurent. Et après cela, tu vas payer cercueil 500 000. Quand la personne décède, tu cours maintenant. Tu vas badigeonner les maisons. Tu commences par construire. Et tu veux recevoir des gens. Les véhicules seront alignés. C'est le fils de temps. Tu prends la photo de quelqu'un d'autre. Et puis tu mets sa tête là-dessus. Tu vas la voir dans Agbara comme ça. Alors que de son vivant, elle ne connaît pas ce qu'on appelle Agbara. La méchanceté humaine. Dis voisin, tu es méchant. Voisin, tu es méchant. Ada. Honorez les gens de leur vivant. Vos parents de leur vivant. Honorez-les. Au moment où ils vivent, beaucoup d'argent n'honorent pas les parents. Non. Les parents, c'est seulement l'honneur. C'est terminé. Une couverture de vous. Une couverture de vous. J'ai aussi un enfant. Regardez une famille. Si elles n'ont pas d'enfants, regardez ce qu'elles subissent. Regardez la femme qui cherche enfant. Comment elle court de lieu en lieu. Comment elle pleure partout. Comment elle prend des tisanes. Et un jour, toi, tu viens. C'est toi qui deviens problème. Tu deviens os dans la gorge. Tu deviens le premier ennemi. Et c'est toi qui veux les abattre. Bien aimé, fais attention. Fais attention. Fais attention. On ne combat pas ce que nous faut combattre.
Il y a certaines personnes qui appellent le nom de leur maman dans leur prière. Seigneur, tue-le parce qu'elle est sorcière. Elle veut me tuer. Fais attention. Ça ne se dit pas. Si c'est réel qu'elle est sorcière, c'est à Dieu de la frapper. C'est pas à toi de commander. Quand ton père spirituel te touche, l'ange de l'Éternel va frapper tout ennemi devant toi. Et non à toi d'appeler son nom. Voilà pourquoi vos prières sont restées sans être exaucées. Le peuple de Dieu se lève et dit Jesus. Le peuple de Dieu se lève et dit Jesus. Et beaucoup d'hommes de Dieu pour vous détruire. Satan vous utilise pour les détruire. Ton papa est sorcier. C'est pour cela que tu es comme ça. Quel genre de prophétie? Quelqu'un te dit ça, il faut le gifler. Il peut te dire, tu as quel problème avec ton père? Tu es cher pour tes parents. Mais tu ne sais pas. Si tu décèdes, on va t'amener où? Dieu disait à Jacob. Il a dit aussi à Joseph. Hey, si tu ne suis pas l'alliance que j'ai eue avec ton père Abraham, Isaac et Jacob, tu ne domineras pas dans la même tombe qu'eux. Ça veut dire que ta dépouille ne va pas rentrer. Si Dieu parle de la dépouille dans la Bible, ça veut dire que ça a une efficacité dans le règne de l'esprit. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Prenez soin de votre famille. Prenez soin de votre famille. Alors, numéro 2. Écoutez-moi. Si Dieu vous a fait passer par une famille, il a construit une famille pour vous. Sachez que vous avez une mission dans la famille. Yes. Tu es une belle fille, un jour tu t'es mariée. Dieu t'a béni, a béni ton mari. Et vous avez des enfants. Dieu vous a béni. Bien-aimé, homme frère, je voudrais te dire une chose. Que ta femme te soit chère. Que ton époux te soit cher. Et que tes enfants te soient chers. Les premières personnes qui doivent être chères pour toi, c'est la petite famille que Dieu t'a donnée. Quand tu tombes, tu tomberas dans la main de tes enfants. Ce sont eux qui te donnent un nom sur la terre. Ce sont eux qui te donnent un sens sur la terre. Beaucoup refusent de soutenir leur petite famille. Mais ils sont papa bonheur dehors. Tu iras dans l'enfer. Beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, c'est les salades que vous allez manger avec d'autres personnes au dehors. Mais ton enfant n'a jamais mangé salade. C'est le Dieu de tes enfants qui te bénisse pour que tu trouves l'argent de salade. Mais tu ne leur donnes pas. Mais tu donnes ça au dehors. Tu vas payer le prix. Tu iras dans l'enfer. Un homme qui ne prend pas soin de ses enfants, qui ne prend pas soin de sa petite famille, est un infidèle. Toi, ta femme n'a même pas de perruque. Mais tu as déjà payé brésilien pour une fille dehors. Mais c'est la femme là
qui pleurait. Seigneur, il faut changer la vie de mon mari. Notre vie aussi va prospérer. De mon mari. Change la vie de mon mari. Le jour c'est bon pour toi. Tu ne la reconnais plus. Tu as renié la foi. Les hommes qui ont déjà payé Vlisco, si c'est eux vous avez payé aux maîtresses, si vous ne revenez pas payer double à vos épouses, vous irez dans l'enfer. Ah, les femmes sont contentes. Les femmes sont contentes. Je viens pour vous. Acclame Jésus bien-aimé. Quelqu'un crie Jésus. Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute-moi. Ton enfant n'a même pas de chaussures. Kaki de l'enfant est déchiré. Sac n'a pas de fermeture. Mais c'est toi qui fais bon papa au dehors. Même à l'église, il n'y a pas de bon papa sans être bon à la maison. Il n'y a pas de bon papa. Quelqu'un dit Jesus. La Bible dit que celui qui a deux tuniques donne un. Si tu n'as pas deux, tu ne peux pas donner. Ça veut dire que le seul est pour la maison. Yes. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Ceux qui sont chers pour toi, tu es femme et ton mari n'était pas cher. Tu es une prostituée. Écoute-moi. Toute femme qui s'agenouille au pasteur, mais qui ne s'agenouille pas à son mari, est un infidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, toute femme qui aime son mari, lorsqu'on lui donne de l'argent, lorsqu'on lui paie de paille, et le jour il ne fait pas, il devient mauvais, tu vas dans l'enfer. Tu as le gemme de l'ingratitude. Tous les jours ne sont pas dimanche. Femme, soutiens ton mari dans les mauvais temps et dans les bons temps. Toute femme qui expose son mari, l'humilier au dehors, est une traînée. Tu iras dans l'enfer. Les femmes qui mangent, qui préparent, qui mangent, et puis lavent les assiettes. Et quand papa rentre comme ça, on n'a rien mangé. On n'a rien mangé. On n'a rien mangé. Bien aimé, tu iras dans l'enfer. Quelqu'un dit Jesus. La aucune délivrance. Écoutez-moi. Plusieurs d'entre vous, Dieu vous élève. Premièrement, c'est pour votre famille. Si Dieu te donne 10 000, c'est pour ta famille. Si Dieu te donne 1 million, c'est pour ta famille. Si Dieu te donne 1 milliard, c'est pour ta famille d'abord. Ta famille d'abord. Quelqu'un dit ma famille d'abord. Ma famille d'abord. Ma famille d'abord.
es béni. Mais ta famille n'est pas en joie. Ne profite même pas de ta bénédiction. Ta bénédiction est zéro zen. Une bénédiction qui ne profite pas à sa famille est une bénédiction qui te conduit dans l'enfer. Tu es riche. Tes soeurs, tes frères souffrent. Je vois des soeurs qui vivent comme si elles n'ont pas un frère. Bien-aimé, si Dieu t'a mis garçon dans la famille et il t'a béni, c'est que les autres puissent avoir ta fraîcheur. Mais tu ne reconnais pas ceci. Tu ne le fais pas. Je vais te dire une chose. Ce n'est pas ta compétence qui te donne la bénédiction. Ce n'est ni ta gloire. C'est la gloire de ta famille que Dieu t'a donnée pour que tu deviennes un soutien pour eux. Mais tu as oublié la morale. Tu as renié la foi. 1 Timothée, vous allez comprendre comment vous êtes en train d'aller dans l'enfer sans s'en rendre compte. Beaucoup vont rester à l'église. Beaucoup de pasteurs vont servir Dieu. Ils sont tous dans l'enfer. Lisez-moi 1 Timothée, chapitre 5, le verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Tout le monde lève ses yeux vers les écrans. Il dit si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a fait quoi? Renier la foi. Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Tu as compris? Oui, papa. Tu as compris ça? Il dit, s'il y a quelqu'un et il ne prend pas soin de sa famille, de ses enfants, de ses proches, il ne prend pas soin d'eux, celui-là a renié la foi. Ça veut dire qu'il n'a jamais connu Christ. Il est à l'église, mais il est pire qu'un panier. Parce que c'est les paniers qui font ça. C'est les paniers qui font ça. Ton enfant chauffe. Aller payer produit à la pharmacie. C'est à peine 10 000 francs. Tu refuses. Mais tu sors de là simplement. Tu vas boire bière avec les amis pour 20 000. Tu as renié la foi. Tu es pire qu'un infidèle. Le sang humain ne circule plus dans tes veines. C'est le sang des cannibales qui circule dans ton sang. Tu as un comportement animal. L'animosité humaine. Ne pas avoir pitié des siens, mais que ta bénédiction profite l'extérieur. Vieillesse tournant vers où? Ta vieillesse sera terrible. Regardez, Jesus. Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi. Il peut y avoir tout dans votre vie, dans votre famille. Punir sa famille. Et les priver des besoins fondamentaux est un péché.
se nourrir, se vêtir, se soigner, se loger. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. S'instruire est un péché. Tu peux les punir. Il y a plusieurs manières pour punir. Mais tu dis que tu punis ta famille. Et c'est pour cela qu'il y a 3 mois. Tu n'as jamais envoyé de l'argent pour que tes enfants mangent. Mon frère, tu es plus qu'un Nefumini. Tu es con. Quelqu'un dit hey. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi, plusieurs d'entre vous, vous arrêtez votre bénédiction parce que vous êtes avares contre les vôtres. Beaucoup de ministres sont sautés à l'improviste, bloqués. Beaucoup de PDG ont connu des redressements. Tous azimuts. Beaucoup de gens sont tombés dans des ruines. Et ils pensent que c'est seulement quelqu'un qui est contre eux. Il y a quelque chose dans le règne de l'esprit qui te fait une réclamation. Tu ne prends pas soin de tes enfants. Tu ne prends pas soin de ta famille. Les meilleurs des personnes que Dieu applaudisse, c'est ceux qui prennent soin de leur famille d'abord. Cela ouvre le ciel pour toi. Cela ouvre le ciel pour toi. Écoutez-moi. Il y a des gens, dès que vous mourrez sur cette terre, vos enfants ne vont même pas sentir que vous êtes mort. Parce que votre vivant ne leur procure rien. Au contraire, à ce moment maintenant, tu prends de l'alcool, tu viens les maudire encore à la maison. Il y a des gens qui prennent leurs femmes comme des enfants bâtards qu'il faut frapper tous les jours. Mais les lettres non c'est ton vieux assis au cousu vieux bête tout lidon. Mais na ko webinu. Il est pas un peu de choses. Mais hier, rappelle-toi d'hier. Quelqu'un a commencé quelque part. Rappelle-toi d'hier. Dis voisin, rappelle-toi d'hier. Rappelle-toi d'hier. Rappelle-toi d'hier. Quelqu'un dit Jesus. Beaucoup de gens pleurent. Mes activités sont bloquées. Les choses ne prospèrent pas. Est-ce que tu prends soin des siens? L'une de tes soeurs n'a pas besoin de toi. Bien aimé dans le Seigneur, procure de la joie à tes gens. Ne vous rancuniez plus. Ça vous retarde. Ça vous diminue. Ça vous bloque. Procure de la joie. Oublie les ragots. Évoluez. Yes. Évoluez. Donnez de la joie autour de vous. Car la vie est très courte. La vie est très courte. Ce que tu ne peux pas manger, ne donne à personne. Yes. Ce que tu peux aimer, même si c'est petit, c'est ça il faut donner. C'est pas parce que la chaussure est déchirée. Donne au moment c'est vraiment en bon état. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent mais les gens
me trahissent parce que j'aime avec cœur. Je donne sans réfléchir. Je fais du bien sans regarder, sans consulter. Et les gens disent, mais pourquoi après les gens te trahissent? Je ne fais pas pour toi. Je fais pour le Seigneur. Et j'ai ma récompense. Fais de bonnes choses à ta famille. Aide ta famille. Ta troisième famille, c'est ta communauté. C'est l'église où tu viens adorer. C'est aussi ta famille. Jésus a dit, quand les frères sont venus le voir, il dit, ta famille est venue. Il dit, non, je n'ai pas de frères ni sœurs. Ceux qui écoutent l'évangile devant moi, ce sont eux ma famille. Il faut savoir, Ori Didi est ta famille. Et tu dois défendre ta famille. Celui qui ne défend pas sa communauté, son église, a renié la foi. C'est clair. Dans Jérémie, il dit, maudit soit celui-là. Maudit soit celui-là qui ne défend pas son peuple. Maudit soit celui-là qui retire son épée du carnage. Lorsqu'on attaque ton peuple, lorsqu'on attaque ta communauté, tu es passif. Tu regardes. Bien-aimé, ça te procure une malédiction. Parce que c'est une famille que tu as reniée sans s'en rendre compte. Ta communauté. Je dis bien ta communauté. C'est ici que tu adores le Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi je le dis? Si l'église n'existe pas, ou imaginez il y a une situation qui détruit l'église, ça veut dire que toi, il y a un report d'enseignement là aujourd'hui dans ta vie. Défendre sa communauté, c'est se sauver et sauver son âme. Yes. Non, Origidi ne me concerne pas. Moi, je ne peux pas adorer seulement. Si quelque chose va se passer, que ça se passe. Ça te concerne. Dis voisin, dis ça te concerne. Voisin. Oh, touchez ton. Touche ton voisin. Voisin, et quand oui. Ça te concerne. Défends l'église. Comment tu cours pour l'église? Comment tu amènes que la communauté demeure et reste? Les bonnes choses. Quand tu as quelque chose qui est bon, tu ne sauras pas. Parce que quand tu es sorti, que tu vas comprendre. Oui, papa. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, défendez votre communauté. Défendez votre église. Défendez ce que Dieu fait. Et vous verrez la main de Dieu. Ce n'est pas pour tromperie. L'acte aussi béni. Le comportement béni. L'action bénie. Yes. L'action ouvre les portes. La défense. La défense. Vous allez voir, nous au Bénin, on peut dire qu'il y a trop de sorcellerie. On peut se combattre. Mais quand moi je pars à l'extérieur, on dit que les Béninois ils sont méchants. Les Béninois ils sont des sorciers. Je te refuse en même temps. Le Bénin est le meilleur des pays. C'est clair. Dieu sait avant que je ne sois né ici. Si ici n'était pas bon, je ne serais pas né. Écoutez-moi, il n'y a pas une famille sans sorcellerie. Même en France, les familles ont de la sorcellerie. Donc c'est pas toi ta famille qui est mauvaise. C'est mauvais, Dieu t'a fait naître là. Et tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Il ne peut plus te tuer. C'est-à-dire tu es en haut de la sorcellerie familiale. Tu es en haut de ça. Dis je suis en haut de ça. Je suis en haut de ça. Il ne peut plus me tuer. Il ne peut plus me tuer. Il ne peut plus me détruire. Il ne peut plus me détruire. Écoutez-moi correctement.
Si Dieu vous a fait naître, ou Dieu t'a fait venir ici, moi j'ai une mission dans ta vie. Et tu verras la main de mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci Jésus. Dis, je suis béni. Je suis béni. Reste assis. Join. Je prophétise sur toi. Je reçois. À partir de ce jour, yes, sir. Plus de blocage dans ta vie. Amen. La malédiction est brisée. Amen. Le blocage est brisé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez compris? Marie, donne de l'argent à ta femme. Qu'il aille visiter ses parents. Ou envoyer. Amen. Amen. Quelque chose symbolique. Je dis bien quelque chose symbolique. C'est pas beaucoup de choses. Même si c'est un sac de riz de 5000, prends ça. Donne-les. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.